La buée de la tarte aux pommes embuait la vitre de la voiture de location tandis que j'arrivais au club de golf de Saint-Cloud. Je m'appelle Clara Moreau, j'ai 30 ans, et je venais d'atterrir de Paris pour préparer le dîner de la fête des pères. Je suis sortie avec la tarte, traversant le patio, et mon frère, Marc, a levé les yeux du barbecue. Cette année, c'est seulement la famille proche, a-t-il annoncé, sa voix portant au-dessus des crépitements. Ma mère, Catherine, a attrapé l'entrecôte qui m'était destinée, l'a raclée directement dans la gamelle du Labrador, et a dit « Personne ne t'attendait ». Le chien s'est jeté dessus. J'ai posé la tarte, me suis retournée, et suis retournée à la voiture. Et cette nuit-là, j'ai gelé chaque transfert. Si vous avez déjà vu votre propre famille donner votre place à table aux chiens, abonnez-vous et dites-moi votre département dans les commentaires. Je lis chacun d'eux. Le gravier crissait sous mes pneus alors que je reculais. Le son grinçait comme des dents sur un os, chaque éclat me tirant plus loin de la maison que je n'appellerai plus jamais la mienne. Les phares balayaient la rue vide, puis s'éteignaient alors que je tournais vers la route d'accès de l'aéroport. 20 minutes plus tard, l'enseigne du motel brillait devant moi. Vacances en rose clignotant, le Y vacillant comme un avertissement. Je me suis garée sur la place 12, j'ai coupé le moteur et je me suis assise dans le silence soudain. L'horloge du tableau de bord affichait 23h47. Mon téléphone a vibré une fois, numéro inconnu. Je l'ai ignoré. Une autre vibration, puis une troisième. J'ai attrapé le sac de voyage du siège passager, claqué la porte et suis entrée. Le réceptionniste a à peine levé les yeux. Une seule personne, en espèces, ai-je dit, glissant 3 billets de 20 € sur le comptoir. Il m'a tendu une carte clé sans un mot. Chambre 108, rez-de-chaussée, coin arrière. Parfait. À l'intérieur, l'air sentait l'eau de javel et la vieille fumée. J'ai laissé tomber le sac, verrouillé la porte, enchaîné, puis calé une chaise sous la poignée pour plus de sécurité. Ce n'est qu'alors que je me suis assise au bord du lit et que j'ai sorti mon téléphone. L'icône de l'application bancaire me fixait comme une accusation. Je l'ai tapé. Les transactions de la carte commune se sont chargées dans l'ordre inverse. En haut, 1200 €. Renouvellement annuel de l'abonnement au golf de Lorée-des-Bois. Le nom de marque dans les notes. Ensuite, 800 €. Une caisse de 18 Bordeaux de Vinothèque Prestige. Les initiales de Catherine. Puis 600 €. Un colis d'entrecôte direct de viande premium, 12 morceaux. La puce vétérinaire de caramel scannée comme preuve de livraison. Tout débité aujourd'hui. Tout depuis la carte que j'avais laissée dans le tiroir de la cuisine. Mon pouce a plané au-dessus du bouton de gel. Pas encore. Je devais d'abord voir l'étendue des dégâts. J'ai fait défiler plus loin. 320 € Uber jusqu'au Country Club. 180 € de nettoyage à sec pour les poils de chien sur le Cachemire. 95 € de jouets à mâcher en forme de carte de crédit pour animaux de compagnie. Chaque ligne un rappel de qui payait pour leur version de la famille. Le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, l'identification de l'appelant affichait Gérard. J'ai répondu à la deuxième sonnerie. Clara ? Sa voix craquait comme des feuilles sèches. Où es-tu ? Motel près de l'autoroute A4, ai-je dit. Une longue pause, puis plus doucement, ils n'ont pas remarqué ton départ. J'ai fermé les yeux. Évidemment. Ils sont encore en train de manger, a-t-il poursuivi. Marc a découpé la tarte. Catherine a donné à Caramel les restes directement du plat. Marc est sur son téléphone, riant à propos d'un appel d'investisseur demain. Pas un seul d'entre eux n'a levé les yeux quand la porte s'est fermée derrière toi. J'ai ravalé la boule dans ma gorge. Bien. Ça va ? Non. Le mot est sorti fermement. Mais ça ira. Un autre silence. J'entendais la télévision en arrière-plan chez lui, un vieux western, le volume bas. J'ai vu les prélèvements, a-t-il dit finalement. Sur mon relevé aussi. La commande de viande est passée par le compte familial. Je sais. Je suis désolée, ma petite. J'aurais dû arrêter. Je l'ai coupé gentiment. Tu m'as prévenu. Je n'ai pas écouté. Il a soupiré.
Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, je finis ce que j'ai commencé. J'ai fixé l'écran, les 3 transactions flagrantes toujours lumineuses. Tout gelé. Récupérer ce qui m'appartient. Qu'ils se débrouillent pour payer leur propre entrecôte. Gérard a laissé échapper un rire rauque. C'est ma fille. Je t'appelle demain, ai-je dit. La porte est ouverte si tu as besoin. La ligne a raccroché. J'ai posé le téléphone face contre table. La climatisation de la chambre s'est mise en marche avec un cliquetis, soufflant de l'air froid sur mes jointures. Dehors, un semi-remorque a rugi sur l'autoroute, l'effet Doppler s'est estompé dans la nuit. J'ai rouvert l'application, le doigt maintenant stable, et j'ai commencé à rédiger les restrictions, un compte à la fois. Toujours en regardant les prélèvements, Clara a appelé Sophie. Sophie a décroché à la première sonnerie. L'écran FaceTime s'est animé, révélant le visage de sa meilleure amie, encadré par un chignon en désordre et la lueur d'un ordinateur portable dans un gratte-ciel du centre-ville. Les yeux de Sophie se sont instantanément plissés. Tu as l'air d'un enfer. Qu'est-ce qu'ils ont fait cette fois? Clara a expiré, la voix monocorde. Le fonds de démarrage de Marc. 150 000 €. C'est lié à 3 comptes joints auxquels j'ai encore accès. Il faut que ce soit parti cette nuit. Sophie n'a pas scié. Partage d'écran maintenant. Clara a tapé le bouton et son tableau de bord bancaire est apparu entre elles comme une preuve devant un tribunal. Sophie s'est penchée, scannant les soldes. D'abord, le compte d'exploitation, 92 000. Deuxièmement, la réserve, 41 000. Troisièmement, la ligne de crédit, 17 000 disponibles en avance de fonds. On gèle les 3, puis on retire l'allocation de démarrage avant qu'il ne se réveille. Ses doigts volaient sur son propre clavier. Je me connecte au portail administrateur que tu m'as donné l'année dernière. Tu as toujours les identifiants? Clara a hoché la tête. Bien. Double authentification sur ton téléphone. Authentifie-moi. Un code est apparu. Clara l'a tapé. Gel du compte d'exploitation à Naré Sophie, calme comme un chirurgien. Une bannière rouge a clignoté. Restreint. Réserve. Pareil. Ligne de crédit bloquée. Fait. Ils ne peuvent pas toucher un centime sans ton approbation. Maintenant, le pouls de Clara a ralenti pour la première fois depuis des heures. Maintenant, le retrait. Sophie a affiché un modèle de virement. Numéro de routage de ton compte personnel. Clara l'a récité de mémoire. Montant, 150 000 € exactement. Libellé, retour d'allocation non autorisé. Marque entreprise SARL. C'est blindé. Elle a cliqué sur Envoyer. L'écran affichait en attente. Prévu pour 6h10 CET. Ce sera compensé avant que n'importe quelle banque ne prenne son service. Au moment où Marc remarquera l'argent, il sera dans ton compte sécurisé, intouchable. Clara a regardé la confirmation tourner. Et la table de capitalisation? Sophie a eu un sourire sombre et satisfait. Déjà géré. Je t'ai mise en copie du mail que je viens d'envoyer à son principal investisseur. Objet, effondrement imminent de la table de capitalisation. J'ai joint l'historique des transactions montrant ton nom sur chaque compte. Je leur ai dit que Marc détournait des dépenses personnelles par le biais de la start-up. Il retire la feuille de conditions dès le matin. Une nouvelle notification de mail a glissé sur l'écran de Clara. Objet, urgent, résiliation série A, expéditeur, Westbridge Capital. Corps, effet immédiat. Tout engagement suspendu. En attente d'un audit forensique de l'utilisation des fonds. Sophie s'est adossée, les bras croisés. Il est fini. Pas de fonds, pas de crédibilité, pas de filet de sécurité. Tu viens de brûler le pont sur lequel il se tenait. Clara a fixé les comptes gelés, la confirmation du virement, le retrait des investisseurs. Pour la première fois, le poids dans sa poitrine a changé. Pas plus léger, mais différent. Contrôlé. Sophie, a-t-elle dit doucement. Merci. Ne me remercie pas, remercie la trace écrite que tu as conservée. Maintenant,
Supprime cet appel de ton historique. Utilise le Wi-Fi du motel. Puis passe aux données mobiles. Je vais effacer de mon côté. L'écran est devenu noir. Clara a fermé l'application. La chambre était silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement du mini-réfrigérateur. Dehors, un avion a rugi au-dessus, destination inconnue. La carte clé a bipé à 5h47 du matin. Les yeux de Clara se sont ouverts au son mécanique. Le verrou de la porte se débloquait de l'intérieur. Elle n'avait pas commandé de service d'étage. Des coups ont suivi, 3 coups secs, puis un point. Clara, sa voix épaisse de sommeil et de fureur, a dit « Ouvrez, Marc ». Elle a roulé hors du lit, pieds nus sur le carrelage froid, et a jeté un coup d'œil par le Judas. Catherine se tenait à côté de lui, vêtue de son chemisier de la veille, les cheveux tirés en arrière, serrant un sac à main comme une arme. Marc a agité un reçu froissé à quelques centimètres de l'objectif. Clara a entrouvert la porte de 5 centimètres, la chaîne toujours en place. Quoi ? Marc a poussé le papier vers l'avant. 140 € d'essence. Mon réservoir était vide. Tu as gelé la carte en plein milieu de la pompe. Catherine a dépassé son épaule. Tu as 30 ans. Pas d'enfant. L'argent, c'est pour la famille. Les mots ont atterri comme une gifle. Nous avons roulé toute la nuit pour te trouver. Caramel est dans la voiture, il a faim. La prise de Clara sur la porte s'est resserrée. Ton chien a mieux mangé que moi hier. Marc a secoué la chaîne. Ouvre ça. On parle face à face. Non. Elle a reculé, a pris son téléphone sur la table de chevet et a composé le 0. La réception a décroché instantanément. Chambre 108. 2 personnes me harcèlent à la porte. Veuillez les faire partir. Les yeux de Catherine se sont écarquillés. Tu n'oserais pas. La voix du réceptionniste a crépité. Sécurité en route, madame. Marc a donné un coup de pied à la base de la porte. C'est un enlèvement de notre argent. Clara a tenu le téléphone fermement. C'est de la prévention de vol. Des pas ont résonné dans le couloir. Des bottes lourdes, des crépitements radio. 2 gardes de sécurité en uniforme sont apparus derrière Catherine et Marc. Le plus grand a parlé le premier. Monsieur, madame, vous devez quitter la propriété maintenant. Catherine s'est retournée. Elle retient nos fonds en otage. Le garde n'a pas scié. C'est une affaire civile. C'est une intrusion. Partez. Marc a froissé le reçu dans son poing. Vous le regretterez. Clara a croisé son regard à travers l'ouverture. Je l'ai déjà fait pendant des années. Le garde le plus petit a pris Marc par le coude. Catherine a résisté, agitant son sac à main, jusqu'à ce que le premier garde bloque son chemin de dernier avertissement. Ils ont reculé. Marc marmonnant des menaces, Catherine sifflant à propos d'avocats. La porte de l'escalier a claqué derrière eux. Clara a refermé la chaîne, s'est appuyée contre le bois et a expiré. La pièce sentait le café rassis et le défi. La sécurité a frappé une fois, doucement. C'est bon, mademoiselle. Elle a ouvert complètement la porte cette fois. Merci. Le garde le plus grand a hoché la tête. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Départ à 11h. Elle a fermé la porte, fait glisser le verrou et est retournée au lit. Les ressorts du matelas ont gémi alors qu'elle s'asseyait. L'écran de son téléphone s'est illuminé avec une nouvelle notification. Transaction refusée, 140 €, station-service Liso. Elle l'a fait glisser. Dehors, un moteur a rugi, les pneus crachant du gravier, puis s'est estompé vers l'autoroute. Gérard a envoyé une clé USB par la poste. Elle est arrivée 3 jours plus tard, glissée dans une simple enveloppe blanche sans adresse de retour, postée depuis la maison familiale. Clara l'a ouverte à sa table de cuisine, la clé USB en plastique noir glissant comme de la contrebande. Elle l'a branchée à son ordinateur portable. Un seul dossier, pour Clara, MP3. Elle a cliqué sur Lecture. La voix de Gérard a rempli la pièce, rauque mais stable, enregistrée dans son vieux fauteuil près de la fenêtre.
Ma petite, si tu entends ça, tu as fait ce qu'il fallait faire. J'ai écouté. Voici ce qu'ils disent maintenant. Une pause. Un crépitement statique. Puis la voix de Daniel, basse et suffisante, capturée en pleine conversation dans le salon. Paisible sans ses règles. Plus de tableurs. Plus de budget. Passe la télécommande, les jeux sont de retour. Des rires ont suivi. Des glaçons cliquetant dans des verres. La piste a changé. Le ton de Catherine s'est aiguisé. Téléphone pressé contre sa joue, arpentant le couloir. Elle financera demain. Elle le fait toujours. Ce chèque de start-up a rebondi, Clara. Je vais le virer en double. 30 ans. Pas d'enfant. Elle nous doit la stabilité. Ses talons claquaient sur le bois, s'éloignant, puis revenant. Caramel a besoin de ce nouveau lit de toute façon. Clic, clip suivant. Marc dans le garage, sa voix résonnant sur les murs en béton, arpentant avec son téléphone en haut-parleur. Série à partie. Les investisseurs se sont retirés après cet email, la table de capitalisation est une blague maintenant. 50 000 dans le réservoir et elle nous lâche. Je vais prendre un avocat. Geler ses avoirs à la place. Des outils ont cliqueté alors qu'il claquait un tiroir. La famille d'abord, n'est-ce pas? Le silence s'est étiré pendant 10 secondes. Gérard est revenu, le souffle saccadé. C'est le dernier. Enregistré la nuit dernière après qu'ils aient pensé que je dormais. Une toux a retenti dans les haut-parleurs. Daniel est collé à la télé. Catherine planifie ton retour. Marc complote sa vengeance. Aucun d'eux ne voit ce qui arrive. Clara s'est penchée plus près. Le reflet de l'écran dans ses yeux. Gérard a continué. J'ai regardé ce cirque pendant 30 ans. Tu es la réparatrice. Tu l'as toujours été. Mais les réparateurs se vident. Le tissu a froissé alors qu'il bougeait dans la chaise. Tu te souviens de l'été de tes 12 ans? Je t'ai appris les dames sur le porche. Tu as écouté quand j'ai dit de protéger tes pièces. Jamais oublié. L'audio s'est légèrement réchauffé. Ils appelleront, supplieront, menaceront. Ne réponds pas. Tu as construit ton propre échiquier maintenant. Un léger sourire dans son ton. Je suis fière de toi, ma petite. Dernière pause. Une dernière chose. Les clés de la boîte aux lettres sous le paillasson. Viens quand tu seras prête. La porte est à toi. Fin du fichier. Clara a éjecté la clé USB, l'a glissée dans sa poche. L'enveloppe était à plat sur la table, l'étiquette d'adresse se décollant sur le bord. Elle s'est levée, a versé du café noir sans sucre et a regardé par la fenêtre la rue vide. 2 pâtés de maison plus loin. Un camion de la poste a grondé, aussi routinier que jamais. Son téléphone est resté silencieux. Pas de SMS, pas de messages vocaux. Le silence était mérité. Elle est retournée à l'ordinateur portable, a copié le fichier dans un dossier sécurisé, puis a supprimé l'original de la clé USB. Sauvegarde terminée. Les mots de Gérard tournaient dans son esprit, non pas comme un écho, mais comme une encre. Dehors, le vent s'est levé, faisant claquer les stores. Clara s'est rasseoir, traçant le bord de la clé USB avec son pouce. La facilité de Daniel. La présomption de Catherine. La rage de Marc. Chaque voix un fil qu'elle avait coupé net. La dernière ligne de Gérard a rejoué silencieusement. Clara est la seule qui ait jamais écouté. Elle a hoché la tête vers la pièce vide. Pour la première fois depuis des années, les mots sonnaient vrais. Zelpine Catherine à 1h03 du matin. La notification brillait sur le téléphone de Clara, perçant l'obscurité de l'appartement. Envoyé à Catherine le montant demandé, 2600 €. Mémo, prolongation d'urgence motel. Tuyau éclaté. Caramel stressé. Clara s'est redressée dans son lit, le pouce en suspens. Elle a tapé sur les détails. Photo jointe d'un sous-sol inondé, de l'eau jusqu'aux chevilles autour de boîtes empilées. Horodatage, minuit 47. Elle a ouvert ses messages. Une série de messages de Catherine. Frénétique.
Marc a dit, plombier demain. De l'eau partout. Le motel ne gardera pas la chambre après-midi sans paiement. Envoie maintenant. Un autre SMS quelques secondes plus tard, la famille aide la famille. Clara a fait défiler plus loin. Plus tôt dans la soirée, Marc avait posté sur les réseaux sociaux un selfie dans un bar. Légende, affaire en suspens, c'est ma tournée. Localisation taguée, bar lounge du centre-ville, 2 heures avant l'éclatement. Elle a ouvert l'application bancaire, a navigué vers l'historique Zelle. Dernier envoi, 0 depuis le gel. Demandes entrantes, celle-ci uniquement. La photo du tuyau zoomé, au clair, pas de débris, pas de fissure visible dans la conduite. Un tuyau d'arrosage enroulé à proximité, la vanne ouverte. Clara a expiré brusquement. Elle a initié un nouveau virement. Montant, 50 €. Destinataire, Catherine. Champ mémo, coup de l'entrecôte caramel 8. Elle a appuyé sur Renvoyer. La confirmation a flashé. Livré. Son téléphone a immédiatement explosé. Catherine appelait. Clara a refusé. L'icône du message vocal est apparue. Elle ne l'a pas écouté. Un déluge de SMS a suivi, 50 €. Tu es sérieuse? Puis, c'est cruel. Un autre, Marc appelle la banque, il va ouvrir un dossier. Clara a mis le fil en sourdine. A posé le téléphone face contre table. L'écran s'est rallumé, refusé. Demande d'annulation. Catherine essayait d'annuler les 50 € et de soumettre à nouveau 2600 €. La banque a bloqué. Limite de l'expéditeur dépassée sur les comptes gelés. Elle s'est levée, est allée à la cuisine, a versé de l'eau du robinet, en a bu la moitié, a posé le verre dans l'évier. L'appartement bourdonnait du bruit du réfrigérateur, régulier et indifférent. Un dernier SMS s'est glissé avant le blocage complet, « Tu vas le payer cher », de Marc. Clara a supprimé la conversation, effacé l'historique, éteint son téléphone. Elle est retournée au lit, a tiré les couvertures et a fixé le plafond jusqu'à ce que la lueur du lampadaire s'estompe. Le matin est venu, gris. Elle s'est réveillée dans le silence. Pas de notification, pas d'appel. Les 50 € étaient confirmés sur le compte de Catherine, le mémo inaltérable. Elle a préparé du café, a ouvert son ordinateur portable et a vérifié les soldes. Tout était sécurisé. La charge du motel rebondirait au moment du départ. Le « plombier demain » de Marc signifiait un autre jour d'eau. Une autre excuse. Clara a fermé le couvercle. 50 € ont acheté une leçon, pas une chambre. Courriel de surveillance de crédit à l'aube. Objet, alerte de demande non autorisée. Clara l'a ouvert. Les yeux brouillés, café intact. Nouvelle demande de compte approuvée hier. Carte au nom de Marc, mais le numéro de sécurité sociale correspondait au sien. Limite, 10 000 €. Transaction enregistrée pendant la nuit. 5 200 € au casino Riverwind. Jetons encaissés à 2h14 du matin. 4 600 € chez Tech Haven. 3 ordinateurs portables, 2 drones, une console de jeu. Adresse de livraison, l'ancienne maison familiale. Elle a transféré le courriel à Sophie avec une seule ligne, il s'intensifie. Sophie a répondu en 30 secondes, j'y suis. Litige déposé auprès de l'émetteur. Rapport de police ensuite. Retrouve-moi au commissariat du centre-ville à 9h. Clara s'est habillée rapidement, Jean, blazer, pas de bijoux. Elle a imprimé le rapport de surveillance, les journaux de transaction et sa carte d'identité. Le trajet jusqu'au commissariat a duré 12 minutes. Sophie attendait dehors, dossier à la main. À l'intérieur, le détective a pris les dépositions. Sophie a exposé la chronologie. Compte gelé, fonds de démarrage restitué. Rejet Zelle. Vol d'identité en représailles. Il a utilisé ces données gelées pour ouvrir ça, a-t-elle dit. L'officier a hoché la tête, a tapé, rapport de fraude déposé. Numéro de dossier émis. Il a glissé un formulaire.
Demande d'ordonnance restrictive, bureau du greffier civil, salle 204. Clara la remplit à l'encre noire. Motif, harcèlement financier, usurpation d'identité. Menace crédible de préjudice supplémentaire. Elle a signé en bas, date tamponnée, ordonnance temporaire accordée sur le champ, signifiée dans les 48 heures. Sophie a scanné le document. Il ne peut pas s'approcher à moins de 150 mètres. Pas de contact. Pas de nouveau compte à ton nom. Clara a mis sa copie dans sa poche. Les banques annulent déjà les charges. Le casino retient les jetons. Les produits électroniques sont signalés pour retour. Marc est responsable des deux. Elles sont sorties dans le couloir. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus. Sophie a vérifié son téléphone. L'émetteur a confirmé la fermeture du compte. Solde à 0. Alerte de fraude permanente sur ton crédit. Clara s'est appuyée contre le mur. Il pensait que ça me briserait. Ça l'a brisé, lui, a dit Sophie. La police frappera à sa porte avant midi. L'ordonnance sera signifiée avec le rapport. Elles sont sorties ensemble. Le soleil matinal coupait net le parking. Le téléphone de Clara a vibré. Alerte bancaire. Annulation terminée. 9 800 € crédités. Elle a montré l'écran à Sophie. Le nettoyage commence maintenant. Sophie a souri finement. Et ça se termine avec lui menotté s'il essaie encore. Clara a hoché la tête, s'est glissée dans sa voiture et est rentrée chez elle. L'ordonnance restrictive était soigneusement pliée dans la boîte à gants. Les feuilles d'automne raclaient les trottoirs de Paris. Clara est passée devant la vieille maison en allant à la station de métro. Une pancarte saisie immobilière rouge était plantée sur la pelouse avant, des lettres audacieuses criant « Vente aux enchères le 15 novembre ». L'herbe était devenue brune, non tondue depuis l'été. Elle s'est arrêtée au bord du trottoir. L'avis de dissolution de la SARL de Marc était scotché à la boîte aux lettres, un sceau d'état estampillé sur le dessus. Date des faits, il y a 2 semaines. Pas d'actif, pas de passif, pas d'avenir. Son téléphone a vibré. Confirmation de livraison, un colis de Gérard. Elle l'a fait réacheminer vers le bureau de poste voisin. L'employé lui a remis une petite boîte, l'écriture tremblante sur l'étiquette. À l'intérieur, l'ancienne gamelle en acier inoxydable de caramel, dans à force d'être utilisée, une légère trace de graisse encore visible. Une note glissée en dessous, il n'en aura plus besoin. J'ai pensé que tu devrais avoir la dernière pièce. Clara a tracé le rebord avec son doigt. Le métal était frais, lourd de souvenirs. Elle a glissé la note dans sa poche, la gamelle dans son sac et a continué jusqu'au train. Ce soir-là, dans son nouvel appartement surplombant la Seine, elle a ouvert son journal. La plume stable, elle a écrit « Portefeuille rééquilibré ». Position 0. Elle l'a souligné 2 fois. Compte séparé. Investissement déplacé. Crédit impeccable. Rien en commun. Aucun risque partagé. Le panneau de saisie a clignoté dans son esprit. La maison, la gamelle du chien, la société dissoute. Les conséquences s'empilaient comme des feuilles d'automne, sèches et inévitables. Le colis de Gérard était posé sur le comptoir, la gamelle reflétant la lumière du plafond. Elle l'a soulevé une fois de plus, puis l'a placé dans un tiroir. Ni déchets, ni trésor, juste une clôture. Dehors, le vent agitait les fenêtres. Clara a fermé son journal, l'a mis de côté. La famille n'est pas un levier. Elle a éteint la lampe. La ville bourdonnait en dessous, indifférente et vivante.